le bien-aimé qui sont assis, beauté le matin de Lazare. Le pasteur est déjà là. On nous dit qu'il y a beaucoup de perturbations, de transport, de vent, tout ça. Que Dieu soit béni. Toi, tu es déjà là. On va passer à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci. Toi, il y a et puis on écoute la parole. Amen. 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 Quelqu'un qui est dans la gloire, dit un amen comment? Les enfants, élevez les mains et dites un grand amen. Soit dans la joie, soit dans la joie. Amen. Nous chantons avec la chorale et nous passons la parole au pasteur. Yeah.
acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça va? Tout va bien. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Et je crois bien que je suis très content plus que vous tous. Amen. Parce que je me disais, il était 13h, j'étais à la chaire, à Miracle. Donc je me disais, on a parlé avec le pasteur. J'ai dit, je vais me tenir devant les enfants du temple de l'Éternel. Amen. Et là, je crois que Dieu est avec nous. Amen. Alors nous allons prier pour la parole. Amen. Demandons à Dieu de nous visiter encore ce soir. Amen. Toi, tu es déjà là. Amen. Et ceux qui nous suivent peut-être sur le net, que tout le monde soit béni par le message. Prions pour la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui se laisse voir, comme les enfants d'Israël ont pu avoir. Oui, Seigneur, papa, tu as fait des bonnes choses avec nous. Tu es un Dieu puissant, Seigneur, papa. Oui, Seigneur, on voit ta puissance ce soir. Éternel notre Dieu, qui sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce soir. Merci parce que tu nous as gardés. Après avoir passé toute la nuit devant ta face avec tes enfants, ton église, dans la destruction des autels, tu as voulu que nous soyons ici encore à Bruxelles. Nous croyons, Seigneur, qu'il y aura une gloire qui sera révélée. Merci parce que quelqu'un sera soutenu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour Dieu. Restez un peu debout avant de faire la première lecture. Lorsque j'ai lu souvent ce qui est écrit ici, ça s'est lu partout. Le monde entier lit ça. Amen. Année de gloire. Amen. Chaque fois que le message passe au temple de l'Éternel, le mot la gloire apparaît toujours. Amen. Et moi, j'ai défini la gloire en deux parties. La gloire, en hébreu, on appelle ça kabod. 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 Kabod veut dire ce qui dépasse l'entendement, ce qui rayonne. Ce qui rayonne. Lorsqu'on atteint le niveau de rayonnement, on dit on a atteint les kabod. Les kabod aussi, dans un autre sens, c'est la super. Comment je peux dire ça? Non. C'est-à-dire, c'est-à-dire quand les gens te regardent, ils regardent stupéfaits. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors moi je pense que c'est ce qui doit être révélé. Amen. C'est ce que nous cherchons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Après avoir suivi les messages d'hier, parce que j'étais en train de suivre, comme je venais de terminer à prêcher aussi, je suivais le pasteur. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse partager le code 6. Le code 6, c'est le ikabod, c'est-à-dire la gloire bannie, la gloire cachée.
on ne peut pas révéler quelque chose qui n'est pas caché. Amen. Pour parler d'une révélation, c'est que la chose était cachée. Amen. Jésus dit, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. C'est ça, il dit tout court. Mais les choses cachées que tu ne connais pas. Nous voulons d'abord parler des choses cachées. Amen. Et ce soir, j'ai intitulé cela le code 6. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12 à partir du 3e verset jusqu'à 4e verset. Apocalypse chapitre 12 verset 3 à 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. Non. Commençons par le premier verset pour bien comprendre le sens. Commençons par le premier verset là. Nous allons saisir les vrais sens de ce que je suis en train de dire. Donc l'explication, c'est ça, dans le verset 4. Mais commençons par le premier verset. Apocalypse. Excusez-moi un peu. Chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Amen. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue, c'est là où se trouve les codes 6. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est-à-dire, le dragon tourne la tête, la queue en haut, la tête en bas. C'est la forme 6. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le chiffre 6 là, ça s'écrit, ça commence par la queue en haut et la tête en bas. Donc, les dragons prenaient sa queue et tiraient toutes les étoiles qui rayonnaient. Et la Bible dit, un tiers des étoiles tombaient par terre. Nous pouvons nous asseoir. Et nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons bien, acclamons bien. J'ai béni le Seigneur parce qu'il nous ramène encore ici. Je vois certaines têtes. Je vois certaines personnes, je vois mon père, il a grossi. La fois parce qu'il n'était pas comme ça. Les jogos. Les jogos. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, Dieu nous a encore ramenés. Nous bénissons sa grâce. Parce que à chaque fois que nous venons, notre papa, notre aîné, notre encadré, moi j'appelle mon coach, il m'a beaucoup coaché dans les choses de Dieu. Et il me fait toujours confiance de me dire, tu dois revenir au temple de l'Éternel. Que Dieu les bénisse. Qu'il bénisse aussi sa famille. Qu'il bénisse maman Chantal. Ainsi que tous les enfants. Et notre maître, la maître ou les maîtres, je ne sais pas, Dieu se veut mieux.
Alors, je vous remercie aussi parce que vous êtes là. La gloire révélée. Nous allons parler du code 6 comme étant le code qui renverse la gloire, qui cache la gloire, qui détruit la gloire. Bien-aimé, la vie que tu vois, il ne faut pas jouer avec. Si tu as une grâce, tu dois protéger cette grâce-là. Amen. Si tu as un talent, tu dois protéger ce talent-là. Parce que tout ce qui est révélé est à nous. Amen. Ce qui est caché est à Dieu. Amen. Mais ce qui est révélé est à nous. C'est quand Dieu révèle une grâce en toi, quand Dieu révèle un talent en toi, protège cela. Parce que le monde est méchant. Le monde n'aimera jamais te voir rayonner. La Bible nous démontre un élément, une histoire. Nous connaissons cette histoire. Mais quand j'étais en train de préparer le message, Dieu m'a orienté dans ça. Une femme enveloppée du soleil. Je ne sais pas quand on parle de la gloire révélée. C'est-à-dire, Jean regarde et voit une femme enveloppée du soleil. Sur sa tête, il y avait le soleil qui l'enveloppait aussi. Sous ses pieds était la lune. Et elle avait la couronne de 12 étoiles. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut appeler gloire était déjà révélé dans cette femme-là. Et la femme était grosse. Mais il y avait encore une autre gloire qui se cachait dans son ventre, qui devait aussi être révélée. C'était ça la vision. Mais à côté de la femme-là, qui avait la gloire, une partie révélée, et l'autre cachée dans le ventre, un dragon, un serpent, qui se tenait à côté de cette femme-là. Le dragon-là avait le pouvoir de prendre même les étoiles du ciel, les étoiles, et les ramener sur la terre. Et quelle était la mission de ce dragon? Était d'attendre que lorsque la femme-là accouchera, que le dragon puisse tuer l'enfant-là. La première partie, c'est là, parce que nous allons marcher comme ça jusqu'à demain. Là où nous allons aller aujourd'hui, et demain on va continuer. Amen. Amen. Lorsque dans la vie de quelqu'un, les bonnes choses commencent à se manifester, il faut savoir qu'il y a aussi l'opposant. Les traîtres, ils doivent aussi s'approcher là pour chercher à détruire ce qui n'est pas encore révélé. Le serpent avait déjà le pouvoir de rabaisser les tiers des étoiles. Tu as une étoile dans ta vie. Tu dois savoir que peut-être quand tu manques quelque chose se perd comme ça. Tu as perdu l'emploi, tu as perdu les enfants. Ce sont les étoiles que tu es en train de perdre. Qui fait que ces étoiles-là se perdent? C'est les dragons, c'est les diables. À des fois, c'est par rapport à notre manque d'avoir une bonne vie. Tu as des promesses, pardon, tu as la vie de Dieu, mais tu ne vis pas la sainteté de Dieu. Quand on parle de la femme grosse, la grossesse, elle représente beaucoup de choses. La parole de Dieu, c'est une sémence. Lorsqu'elle entre en toi, parce que tu es une femme, comme Église, et chaque promesse qui sort de la parole de Dieu, c'est une sémence qui est entrée dans une femme. Et cette sémence-là fabrique une grossesse, forme une grossesse. Avant que l'enfant qui est dans la promesse là puisse sortir,
Tu dois faire attention, tu dois protéger cet enfant-là. C'est une gloire qui est cachée dans ton ventre. Si toi tu ne protèges pas cette gloire-là, elle ne sera pas vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent celui qui a les promesses de Dieu, ça finira toujours par s'accomplir. Moi, je dis que c'est faux. Dans Hébreu, la Bible dit qu'il y a des gens qui ont salué les promesses de Dieu. Ils ont salué les promesses, ils ne l'ont pas touché. C'est comme tu as un amant, un fiancé, ou tu es en Afrique, ou tu es ici, mais ton fiancé part peut-être aux États-Unis, il va en Afrique. Il te dit, je m'en vais, je reviendrai te prendre en mariage. Il t'a laissé une promesse. Il y a une gloire cachée du mariage. Maintenant, toi, tu restes après cet homme-là, tu commences à te méconduire. Amen. Amen. Au lieu de travailler, de vivre selon la promesse-là, au lieu de protéger cette promesse-là, tu commences à négliger la promesse. Tu penses que cet homme-là, quand il reviendra, il va te prendre en mariage. Travaille selon les promesses. Sois sérieux par rapport aux promesses. Cultive les promesses. Dieu peut te promettre que tu seras un grand homme de Dieu. Mais travaille la promesse là. Étudie beaucoup la Bible. Sois dans la vie de prière. Sois quelqu'un qui craint Dieu. Sois quelqu'un qui suit aussi les directives des aînés. Sinon, ça ne marchera pas. La promesse est à malheureusement pas. Mais pour une attention, pour que ça se forme encore, il faut qu'il y ait un travail. Il y a un travail que toi-même tu dois faire. Il y a aussi un travail que Dieu doit faire. Voilà pourquoi dans l'église, il y a des services, il y a des séances, des prières, des délivrances. Cherchons la face de Dieu, mais tu as déjà la promesse. Mais pourquoi tu cherches la face de Dieu? C'est pour que l'enfant là qui est dans ton sein puisse sortir. Parce qu'il y a un diable qui est capable de te prendre en haut, de te rabaisser par terre. Tu vois, quand on écrit 6, on zoome ici. Tu vois, on vient comme ça. On descend, et on forme un 0. C'est-à-dire, tu verras que dans ta vie, tu occupais une position comme ça. Et tu es en train de régresser. Tu ne comprends pas. Tu étais joli, tu commences à devenir moche, bizarre. Tu étais intelligent. Il y a même des enfants comme ça. Des enfants étaient intelligents à l'école. Les enfants commencent à... Et la vie commence à... Tu vois tout. Tu te sens vraiment que tu deviens maintenant nul. C'est ce que moi je n'aime pas. Amen. Nous étions à la radio Sentinelle. La radio là était au top. Si tu étais radio Sentinelle, je ne sais pas, Jean-Jacques Omba, Kafou, ta fou est parti. Parce que Jean-Jacques est parti dans la maison. Nous sommes restés. Je me rappelle des jours où Yoann me disait, mais là, pour la zone qui est poteau. Là, qui m'a dit, il part, nous restons. À des fois, tu vois que les amis partent, ils excellent. Et toi, tu restes. Si je m'étais dit non, que je ne travaille pas, ah non, je vois que Dieu ne m'aime pas. Non, là, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Il prend chaque personne à son temps. Amen. Il l'élève comme il veut. Amen. Il suffit seulement que tu aies confiance en ce Dieu. Amen. J'avais dit à Dieu, moi, ma tête ne tombera pas. Amen. Le diable ne me fera pas baisser. Moi, je suis comme la tortue. C'est-à-dire, je travaillerai jusqu'à ce que ma tête se relève. Même si tu te rends compte déjà que tu es par terre, mon frère, si tu te décourages, tu vas rester.
C'est le code 6 qui est en train de travailler en toi. Donc tu occupais une position. Tu avais l'argent. Les gens te considéraient. Le plan du diable, c'est de bannir, de cacher la gloire qui est dans la vie de quelqu'un. De mettre les cabords, c'est-à-dire là où il y a les cabords, qu'ils viennent flouer la gloire. Et tout ça, nous appelons cela la main noire. Parce que ce qui est révélé, c'est ce qui sort dans la lumière. Mais ce qui est caché, c'est ce qui reste dans les ténèbres. Le dragon là, toi tu ne le verras pas. Toi tu ne le verras pas. Pour voir les dragons là, il faut avoir la révélation. Amen. Comme Jean. C'est Jean qui a découvert qu'à côté de cette femme là, il y a un dragon. Mais elle-même, la femme là, est-ce qu'elle voyait qu'il y avait un dragon à côté? Est-ce qu'elle était toujours en travail dans les douleurs de l'enfantement? Tu es en train de travailler, mais tu ne sais pas quel est ce dragon qui est à côté de toi. Et il travaille avec quelle main? Est-ce qu'on peut répéter la main noire? La main noire. Et j'appelle aussi ça la main de retardement. Parce que les chiffres 6, c'est les chiffres de retardement. C'est les chiffres d'homme. Tout ce que tu vas faire, tu vas souffrir parce que tu te rendras compte que tout ce que tu fais, tu peux commencer en haut et tu redescends. Tu peux aller, tu te rends compte que ça va marcher. C'est comme s'il y a une main qui te tire. Ouh! Disons, la main du retardement. Genèse 25, verset 23. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher, s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Dont la main, un enfant qui n'a que 0 âge. Bon, ici nous appelons l'âge par rapport à, parce que chez nous on dit l'âge commence le jour de la naissance. Mais dans d'autres cultures, l'âge commence le jour de la grossesse. Parce que c'est une vie qui a déjà commencé. Donc dans d'autres cultures, on ajoute toujours, à partir de la date de la naissance, on ajoute 9 mois. Demain, on va étudier le mystère du chiffre 9, parce que c'est aussi un chiffre de gloire. On doit renverser les 6. Amen. Oui. On doit renverser les 6 pour vivre la gloire. Donc on ajoute toujours les 9 mois là. Les 9 mois. Parce que l'enfant ne commence pas, la vie de quelqu'un ne commence pas le jour de sa naissance. La vie commence le jour de la conception. C'est pourquoi quand quelqu'un fait l'avortement, on dit il a tué. C'est ça, non? L'enfant qui n'a que 9 mois de vie par rapport au ventre de sa mère. Cet enfant-là,
cet enfant, je ne sais, poussé par quel esprit, pouvait toucher les talons de son frère. D'abord, je recommence au début. Rebecca avait un grand problème d'accouchement. Elle ne concevait pas. Elle cherchait la gloire des enfants. Mon papa disait hier que ta gloire, peut-être que c'est l'enfant qui se cache, que tu es en train de chercher. Le jour où tu auras cet enfant-là, c'est le jour de ta gloire. Cette maman-là, Rebecca, cherchait l'enfant, cherchait la gloire. C'est là où j'avais eu cet exemple que je suis en train de lire par rapport au message de papa d'hier. Donc, maman cherchait la gloire des enfants. Or, la gloire qu'elle cherchait là était dans son ventre. Avant que cette gloire-là ne se manifeste, elle a passé 20 ans de stérilité. Un jour, son mari, Isaac, viendrait prier pour elle. Et Dieu avait exaucé la prière. Rebecca a conçu. Pendant le jour de sa grossesse, elle a senti que les enfants qui étaient dans le ventre étaient en train de se booster, se battre, c'est ça qu'on dit. Se battre. C'est la saison. Cette grossesse n'est pas normale. Au lieu d'aller à l'échographie, au lieu de chercher les médecins, elle va consulter l'Éternel. Toutes les situations, tout cas n'est pas aller voir le docteur. Dans la vie, tu peux avoir un médecin, tu peux avoir un avocat, mais il faut aussi avoir aussi un pasteur. Parce qu'il y a des choses que Dieu sait d'où ça provient. La femme a compris que mon cas ici, moi je suis en train de chercher la gloire. Au risque que si je vais chez un médecin, surtout si c'est un occultiste, il peut tuer cette gloire-là. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants comme ça. Tu as la grossesse, d'abord tu as un problème de grossesse qui ne vient pas. Et à la première grossesse, tu caches au pasteur, tu caches à tout le monde, mais tu fais confiance au médecin. Et le médecin est là, il commence à te consulter. C'est peut-être lui qui va détruire cet enfant. Et Rebecca dit non, je ne vais pas voir le médecin. Il est allé voir les pasteurs. Il a consulté l'homme de Dieu. Et la Bible dit, la prophétie lui dira, Rebecca, des nations sont dans ton ventre là. Au sortir de ces enfants-là, le plus petit va assujettir le plus grand. Parlons dans les termes de gloire. Donc le plus grand, c'est celui qui a la gloire. Parce que quand on est né, on est suggéré dans la gloire. C'est toi qu'on a appelé Yaya. C'est par toi qu'on a appelé ton père papa. Et je prierai pendant ce travail pour les aînés. Quand l'aîné rate la gloire, c'est très dangereux. C'est très dangereux. L'aîné, lorsqu'elle gâche, c'est très dangereux aussi pour ceux qui suivent. Donc le diable fait cela expressément. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, la plupart des enfants, des premiers-nés avaient des problèmes. Commencez d'abord par l'aîné qui était enfant de Adam. C'était qui? Moi, dans le monsieur Adanan. Entre Caïn et Abel, qui était bien? Donc, on a raté l'aîné. Tu viens parmi les moi dans le monsieur Adam. L'enfant d'Abraham. Moi dans le monsieur Abraham, c'est qui? Ismaël. Entre Ismaël et Isaac, qui est bien? Isaac. Hein? Je peux continuer. Parmi les 12 enfants de Jacob, l'aîné c'était qui? Entre Ruben et les autres, qui étaient maudits? Même parmi les filles, allons chez Léa et Rachel, qui étaient nés et qui avaient la grâce d'attraper le mariage facilement. J'ai parlé, non, il y en a plein. C'est-à-dire les aînés ne savent pas que leur gloire peut être aussi bannie. Ta gloire là, Yaya,
ça peut rester seulement le titre, moi dans le boss. Titre à Yaya, moi dans le boss. Mais le reste, zéro, tigé. Moi dans le boss, le code 6. Tout ce qu'il fait, oh, c'est comme ça, tu regardes. On donne beaucoup d'importance au cadet, on néglige Yaya. Dieu lui-même, ce n'était pas les hommes qui avaient fait que Ésaü soit haï. C'est Dieu d'abord qui a commencé à haïr Ésaü. La Bible dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Quel est le péché que Ésaü avait fait dans le ventre? Quel péché il avait fait dans le ventre de sa maman pour que sa gloire soit bannie dans le ventre? Dans le ventre, il est encore dans le ventre de sa maman. Dieu donne la prophétie. Il dit, tu vois dans ton ventre là, le premier n'aura pas la gloire. Mais son petit frère, il va l'assujettir. Maman reste avec ça à la tête. Et les enfants sont nés. Les enfants sont en train de jouer. Mais avant que les enfants ne sortent, un signe paraît. Le premier sorti, tout roule là, il avait beaucoup de poids, comme un manteau de poids. Sort. On l'appelle Ésaü, qui veut dire Edom. Ésaü veut dire Edom. Ah, c'est bon. Ésaü veut dire Edom. Retenez bien ce mot-là, Edom. C'est très important. Edom. Ésaü veut dire Edom. Bien-aimé, Ésaü commence à vivre, mais il néglige les signes là de son petit frère qu'il avait tenu par les talons. Par les talons, il veut sortir comme ça, on le tient par les talons. Ah! C'est-à-dire que tu n'iras pas loin. Soit attends que moi je sorte d'abord. Je retarde ta sortie. Je retarde ta bénédiction. Je retarde ton succès. Je retarde ton mariage. Moi d'abord. Pourquoi seulement toi? Mais maman savait. Les enfants sont... Cette main-là était en train d'agir. Un jour, Ésaü revenait des champs. Très enflammé, Yaya. Mais le petit frère est resté à la maison. Il a fait le potage. Ésaü arrive. Il commence à supplier son petit frère. Bien aimé, rendez-vous compte. Cette maison-là, ce n'est pas la maison de Jacob. Jacob n'était pas parent dans cette maison-là. Et ils étaient tous dans les toits paternels. Papa était encore en vie. Maman était encore en vie. Qu'est-ce qui prouve que cet animal appartenait à Jacob? Vous voyez comment la gloire peut te rendre ridicule. Dans la maison des parents. Ésaü n'habitait pas la maison de Jacob. Comment la maison de notre papa, toi tu peux me dire, avant que je te donne les repas, va moi ton droit de laisser. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Dans la maison des parents. Ton petit frère te dit, avant que je te donne les protèges. Mais si tu ne me donnes pas, maman est là. Ah oui, mais maman est là. Il y a des aliments à la maison. Comment? Est-ce que je ne dépends de toi? Est-ce que Ésaü dépendait de Jacob? Il dépendait de Jacob. Parce que la main de Jacob était déjà sur son talon. C'est-à-dire Jacob contrôlait la vie d'Ésaü. La gloire était déjà bannie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ésaü dit, ah, et ça la main dit, Yaya, prends, donne-moi seulement à manger. C'est pourquoi vous verrez Yaya, oh non, mais Motero. À cause du repas, tu peux vendre la gloire. À cause du repas, Yanzam. La fois passée, c'était Yanoukoki. Mais maintenant, c'est Yanzam.
C'est Yanizao. La gloire est bannie à cause des foufou nangai. Tata, foufou nangai. Et c'est comme ça que Esaü se rendra ridicule en vendant son droit d'aînesse. Papa Isaac regardait son enfant. Il avait le souci de son enfant. Il s'est dit, mais cet enfant, je ne comprends pas. Depuis qu'il est là, c'est son petit frère qui est un peu zouzou, kassa. Et lui, il est toujours comme ça. À cause du repas, il a négligé les droits d'aînesse. Non, moi je ne vais pas mourir et lui laisser comme ça. Il dit, Esaü vient. Esaü approche. Esaü, avant de mourir, je vais te bénir. Va dans les champs, tu es un gibier, amène-moi à manger. Esaü dit, chance, il va préparer ça. Pendant que papa parlait, maman entendait. Bien aimé, tu peux être là. C'est lui qui fait que tu meurs. C'est celui qui est proche de toi. Amen. C'est lui qui combat ton étoile. Il n'est pas loin de toi. Amen. Il n'est pas loin. C'est lui qui combat cette église. Il peut être dans cette église. Amen. Ce ne sont pas des gens qui dehors. Ceux qui parlent la mal de l'église, ce sont des gens qui connaissent bien l'église. Vous les cherchez où? La maman était là dans la parcelle. La maman a entendu. Il a appelé Jacob. Jacob, viens. J'ai entendu ton père dire. Alors, pour bloquer sa gloire, va chercher un chevaux là. Prépare pour ton père. Je sais les mots qu'il préfère. Maman fait des choses vite. L'enfant dit à sa mère, mais papa me reconnaîtra même par là. Vous dites, rien. Fais seulement. Bien aimé, lorsque ta gloire est enterrée, tu peux regarder comme ça ce qui était à toi passer chez une autre personne. Ce qui était à toi, mais une autre personne ravit ça. Pourquoi? Parce que les gens ne nous aiment pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je te dis cette fois-ci, cette main-là sera bloquée. Amen. On dit amen, cette main-là sera bloquée. La main de Jacob là sera bloquée. Amen. Il voulait te toucher, tu le bloques. Amen. Qui es-tu, toi, Jacob? Amen. Je ne suis pas ton ami. Je suis quand même un enfant de Dieu. Esaü dans les champs, il ne savait pas que la gloire était en train de partir. Et Jacob approche avec les repas. Il dit, papa, je suis là. Papa dit, toi c'est Dieu, moi c'est Esaü. Non, la voix que j'entends là, c'est celle de Jacob. Il dit, non papa, c'est moi. Approche, je te touche. Les garçons avaient pris les vêtements de son frère, il a porté. Il y a des gens qui portent des vêtements de gloire. Il y a des gens qui portent tes vêtements. En réalité, ce ne sont pas leurs bénédictions. C'est toi qui devrais occuper cette place-là. C'est toi qui devrais être là. Amen. Papa commence à manger. Dis à Jacob, allez, assieds-toi là, je vais te bénir. Tu vois la gloire qui passe d'une autre personne. Cette gloire-là n'est pas révélée, mais là, elle est enterrée. C'est-à-dire, on a banni la gloire. Il a béni les candidats, béni la béni. Quelques minutes seulement, lorsque Jacob sort, Esaü arrive. Papa, je suis là. Son père dit quoi? C'est qui? Non, c'est moi, Jacob. Et Esaü. Esaü, qui est venu ici? Mais ton frère est venu ici, je l'ai béni. Papa, il n'y avait que ça comme bénédiction. Oui, je l'ai béni. Papa, cherche-moi ne fût-ce qu'une bénédiction. Son père le regarde. Il dit, Esaü, comme tu m'importunes, à la place de la bénédiction, je t'ai maudit. Il a commencé à maudire son propre fils. Je n'ai pas assez de temps pour lire ça. Tu connais l'histoire. Il a maudit son fils. Bien aimé, regardez. Un enfant qui est haï par Dieu. Un enfant qui est jonglé par sa mère. Un enfant qui est trahi par son frère. Un enfant qui est maudit par son père. Peut-il espérer une gloire?
haï par Dieu, jonglé par sa mère, trahi par son frère, maudit par son père. Toi, peut-être que tu as des problèmes seulement avec une seule personne, mais tout Christian c'est ça. As-tu déjà rendu compte que même Dieu ne t'aime pas? Est-ce que tu auras la force de vivre? Même dans les rêves, on te dit, Dieu te dit, moi je ne t'aime jamais, je ne t'ai jamais aimé, mon Dieu. Je ne t'aime pas. Mais tu peux te suicider. Alors, le moukilo est au salami. Les dieux qui pouvaient m'aimer, Dieu ne m'aime pas. Dieu aime Esaü depuis les seins de sa mère. Dieu les aime. Et toi là, tu peux te rendre compte, ta propre mère te trahit tes jambes. Ta propre mère. Djungulu qui frigide. Damage dans la baisse de tes frères. Tu vois, ta propre mère, tu dis quoi? Maman, quelle est cette maman? Boulot au chota. Ça, c'est le boulot au chota. Pire, le boulot au chota en anglais, on dit boulot au chota. Donc, boulot au chota, ça qu'on peut appeler dans une famille ou à boulogi ou à tchanda. Donc, c'est le mélange de tchanda, boulogi et moupo. L'association de toutes les sorcelleries possibles, la sorcellerie de la mère et la sorcellerie du père, ensemble avec la sorcellerie de ton petit frère. Donc tu vis dans une maison où tout le monde ne t'aime pas. Hein? Ton frère te traite, ta mère est une jongleuse. Et ton père qui te maudit en face comme ça, toi là tu seras l'esclave de tout le monde. C'est comme ça que Jacob et Esaü a dit à son fils, toi Esaü tu seras esclave. Des esclaves de tout le monde. C'est comme ça lorsque je regarde la vie d'Esaü, j'ai dit non. Esaü est sorti de la maison de ses parents en pleurant. Il est sorti de la maison de ses parents en pleurant. Il a dit, maintenant, les jours de mon père approchent, je tuerai Jacob. C'est comme ça que tu verras. Tu sais, lorsque les choses ne marchent plus, d'autres personnes deviennent colériques. Même la pauvreté ici. Tu sais, si tu es trop pauvre, nous t'aimons comme ma mère. Tu vas commencer à haïr même ceux qui sont bénis. Tu vas commencer à haïr. Donc, même quand on parle comme d'argent, tu te fâches. Quand tu as l'argent, tu vas sentir que tout est pépélé. Même quand on parle, tu sais, c'est ça que c'est simple. Je peux faire ça. Je suis arrivé à Paris. Mon téléphone avait des problèmes. Le téléphone est tombé. Il y avait une saison. Et vous voyez nos téléphones qui viennent d'Afrique là. Ça vient des pays là, de l'Asie là. Là-bas. Et quand je mets la pile, je commence à faire. Ça plante, puis. Et c'est la seule là. Papa, pourquoi tu t'inquiètes? Ah non, toi, d'ailleurs, tu ne peux pas avoir ce téléphone ici. Nous sommes allés dans une maison là. Elle a pris un téléphone tout neuf. Est-ce qu'on est là? C'est quel téléphone là? Je t'ai donné ça. 10 ou 9. 9. Hein? Elle a fait son caché. C'est dans la facilité. Ça n'attend pas. Chombo est un faux larme. Chombo est un faux larme. 700 balles que nous avons 700. 800, c'est 700. J'ai vu vraiment 100. C'est ça. Le S9 là. Donc il nous dit. Est-ce qu'il ne peut pas me donner cet âge? Et quand je lui disais, maintenant je faisais semblant. Elle me dit, pasteur, tu mérites ça. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Donc j'ai vu comme si je l'étais par terre.
Mais la sœur m'a relevé. Toi aussi, on va te relever au nom de Jésus-Christ. Ta gloire sera révélée. Les gens vont voir qu'il était par terre. Ton commerce était par terre. Tes enfants étaient par terre. Mais Dieu enverra quelqu'un qui te touchera par la main et qui te fera relever. Il va te faire relever. Il va te faire voir devant les gens. Il y a des choses, quand tu les regardes, tu dis non. Comment toi qui es déjà dans une position de gloire, les mots te traversent. Je connais un joueur qu'on a appelé Ndaye Mutumbula. Ndaye Mutumbula. Un joueur qui a marqué 9 buts dans une session de la CAN. 9 buts. Ndaye Mutumbula. Depuis qu'il a fait cela jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est arrivé là. Quelle gloire! Ndaye marqué, quand Ndaye jouait, même sa famille était contente. Mais Ndaye est mort à Kingaboua. C'est-à-dire la maladie a commencé à Kingaboua. Il est mort en Afrique ici. Mais il est mort dans la maison de la belle famille à Kingaboua. Il a commencé à souffrir. Ndaye est malade. Ndaye criait. Gouvernement, aidez-moi. Au moment où lui criait là, dans toutes les cas, il y a toujours la cagnotte de l'argent qui sort et la cagnotte passe à la fédération. Lui ne reçoit même pas un mot. Ndaye a commencé à demander Ndaye. On a amené Ndaye en Afrique d'ici. Je parle, il y a des gens qui nous suivent ici à l'histoire. C'est Samuel Eto'o qui l'a aidé. Ndaye est allé en Afrique d'ici. Et là-bas, malheureusement, il a cassé la pipe, il est mort. C'est les cadavres maintenant qu'on veut révéler la gloire. Le gouvernement, on a fait même tout un stade devant son cercueil, un petit stade là. Il y avait des attaques, des histoires là qui faisaient de trop de Makelele. J'ai vu les jours du deuil de Ndaye Mutumbula. Même le directeur du chef de l'État. Il est allé à côté du fils de Ndaye Mutumbula. Il lui dit, déjà une somme est déjà mise à part pour vous. Après cet enterrement, va récupérer. Tu vois, le ministre des Sports est là. Voilà. Il y a déjà là. Il lui montre la personne. Le lendemain matin, le garçon prend sa tante. Il prend sa petite soeur. Ils vont au ministère des Sports. Arrivé là-bas, déjà au niveau du couloir, on les chasse. Il n'a pas reçu aucun nom. C'est ça le code 6. Tu vois la gloire, on réduit tout à zéro. Même tes enfants. L'argent est sorti. Mais les enfants ne touchent pas. Les garçons commencent à demander l'argent. Il est passé même à la télé. Il a fait même des émissions. Qui a suivi ça? Les garçons ont fait des émissions. Momo, l'Initial Lobaki, l'Ital Lobaki. Où est l'argent? La canne est sortie, 350 000 $. N'a pas été. La canne a commencé au mois de juin. Les garçons sont venus à la fédération. Je vous raconte l'histoire vraie que je connais. Parce que j'ai été aussi dans cette histoire-là pour prier même pour ces cas-là. Le garçon vient à la fédération. Il vient et demande, bon, comme vous ne m'avez pas donné l'argent, il y a la canne en Égypte. Moi, je dois aller là-bas. S'il y a un autre challenger, plus que mon père, gloire à Dieu, je vais rentrer. Mais s'il n'y a pas un challenger plus que mon père, la cagnotte de mon père est là, que moi-même je reçoive ça. Il a demandé, même la présidence a accepté. Ok, introduit, quand les joueurs vont donner les passeports, il y a un comité, donne aussi ton passeport. On introduit les passeports. Quand les passeports sortent, c'est le passeport du fils de Ndaye Mutumbula qui n'a pas de visa. Vous voyez comment la gloire est partie. Les garçons regardent, ça c'est quoi? Vous allez me dire que
là aussi, c'est le ministre. Là, c'est l'ambassade. Hein? C'est-à-dire l'histoire a commencé d'abord par son père. Il y a des problèmes avec son père qui n'a pas été résolu. Papa a laissé ce problème-là sans chercher la délivrance, sans chercher la solution. Les enfants se croyaient que ce sont les autorités qui ont monté ma mère. Au ça va tourner. Beaucoup, ils entreront. Mais il n'y aura pas la solution. Tant que les démons sont derrière la situation, pas côté, l'air sera toujours grave. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ici. Il y a derrière ton problème la main noire. Mais à côté, il y a aussi la main de Dieu. J'ai dit à côté, il y a aussi la main de Dieu. Il y a un verset qui me réjouit beaucoup. Même s'il y a des mains noires. Oh Jésus. Même s'il y a des mains noires. La Bible me dit dans Josué 4:24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Oh, je le répète. Afin que tous les peuples de Belgique le sachent. Afin que tous les peuples de Bruxelles le sachent. Que la main des sorciers n'est pas puissante. Mais il y a qu'une seule main qui est puissante. C'est la main de l'Éternel. Comme nous sommes dans le temple de l'Éternel. Laisse que la main de l'Éternel soit derrière quelqu'un ici. Je te dis, comme nous sommes dans le temple de l'Éternel, laisse que la main de l'Éternel soit derrière ton cas. Laisse que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Laisse que la main de l'Éternel soit en charge de tout ce qui a été comme main noire. Quelle est cette main noire-là qui peut dépasser la main de l'Éternel? Basala Kindokina Bambo. Lobo Banzambe Bezan. Avant qu'on arrive demain, la nuit d'aujourd'hui, je mets mon ministère en jeu. Si la main de Dieu n'intervient pas dans ton problème, sache que je prêche un mauvais Dieu. Mais je suis venu te dire que je prêche le véritable Dieu. C'est Dieu que je prêche. Il va se lever la soirée d'aujourd'hui. Il va s'interposer dans ton problème. Tu seras soutenu même par les inconnus. Quand tu peux croire que c'est un inconnu, ce n'est pas un inconnu, c'est la main de l'Éternel qui est derrière cette personne-là. Que le monde le sache, que tes voisins le sachent, que tes parents le sachent, que tes frères le sachent, que les collaborateurs le sachent, que la main de l'Éternel, elle est très puissante. Que Dieu te bénisse, maman. La main de ce Dieu que je prêche, il n'est pas n'importe quel Dieu. Je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas venu en Europe chercher la vie. Si c'est pour la vie, à chaque fois que je rentre au pays, on me pose la question, vous avez un souci à vie dans l'autre. Mais oui, on me pose toujours cette question-là. Je leur dis toujours, je vais en mission. Il y a ceux-là dont Dieu avait envoyé là-bas pour rester là-bas. Ce sont les pasteurs Jean-Jacques, ce sont les pasteurs Yohan. Moi, Dieu m'envoie pour des cas qui sont en Bruxelles. Je vais là-bas, je pose seulement la main de Dieu. Et je rentre. Derrière, vous aurez des échos. Je le dis au nom de Jésus, derrière, vous aurez des échos. La fois passée, j'étais ici. Il y avait un frère ici, Pascal. Pascal, il était garde-corps de Kabila. Pascal, quand moi j'étais avec Maman Olive, j'ai prié pour Maman Olive, je l'ai trouvé là-bas. Comme le pouvoir était encore là, je ne pouvais pas vous dire tout cela. Vous comprenez? Je l'ai trouvé ici. Un jour, je l'ai trouvé chez le pasteur Michel Adebono. Il y avait une veillée de prière. J'ai dit, il y a quelqu'un dans sa salle ici. La main de Dieu va te toucher. Tu vas sortir de cette salle, de ce pays miraculeusement. On est en train de te chercher pour te tuer. Mais Dieu va te faire sortir. J'ai dit à la salle, si tu as l'argent là, prends même $100. C'est ce que j'ai dit. Ces frères-là, non, c'était même pas $100, 1000 francs. C'était 1000 francs. Tu connais l'histoire? 1000 francs. Pascal s'est levé avec 10 000 francs. Il est venu, il dit, pasteur, toi tu ne me connais pas, moi je te connais. Devant la chaîne, il me parlait.
Il me dit, je vais sortir de ce pays. Je lui ai dit la main de l'Éternel. Écoute, on a des causes. Écoute, tu sortiras même là où il n'y a pas la voix, tu sortiras. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce soir. Je suis venu ici non pour ceux qui savent. Je suis venu pour faire intervenir la main de Dieu. Cette main de Dieu va intervenir au nom de Jésus. Tu sortiras là où les autres n'ont pas pu sortir. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen, Amen, 3 fois? Est-ce qu'on peut dire ça? Amen, Amen, Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Tu es en train de vivre de quelle main noire? Quelle est la main noire qui est en train de cacher ta gloire? Pourquoi les codes si s'agit dans ta vie? Il y a la main de Dieu. Amen. Je ne dis pas la main de Dieu, la main de l'Éternel. Parce que là où il y a l'Éternel, il y a l'éternité. Et là où il y a l'éternité, les choses durent. Dieu va te donner une bénédiction qui va durer. Dieu va te donner une joie qui va durer. Aïe, 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 je ne parle pas de la joie, de la petite joie. Je parle de la joie éternelle. Une joie qui va durer, de longue durée. Moi, je dis toujours, cette voix est sacrifiée, mais c'est pour la gloire de quelqu'un. Tu m'entends maintenant, je parle comme un vieil homme là. Voix Ziki. Vous allez théâtre. Attendez ça, il y a une quelqu'un qui dit, vous allez rire. Parce qu'il voyage pour les rire. Mais moi, je paye mon billet pour bénir quelqu'un. Amen. J'ai fait sortir 4 000 euros, non pour venir faire le commerce. Hein? J'ai fait des démarches, 3 000 euros. Je ne viens pas pour récupérer l'argent là. Moi, mon problème, ce n'est pas ça. Moi, je viens seulement pour que quelqu'un soit béni. Amen. C'est tout. Tu n'as pas l'argent à me donner. Je te donne ça par la grâce. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Je ne fais aucun cas de ma vie. Tel que tu me vois là. Ce qui m'intéresse, c'est que la grâce que Dieu m'a donnée, que quelqu'un vive la gloire. Amen. La gloire. Amen. Que les gens te regardent quand même dans une position bien élevée. Amen. Tu sais, les gens te regardent comme ça. Lui, on les considérait, mais on ne les considère plus. Il était. Quand il était. C'est pourquoi tu verras quelqu'un quand j'étais. Il y a aussi des personnes qu'on appelle toujours anciens bogards. Anciens riches. Je n'aime pas les histoires d'anciens bogards. Moi, je ne peux pas devenir un ancien bogard. Au lieu que la gloire monte, la gloire est en train de dire ça. Ce n'est pas normal. Ou ancien homme de Dieu. Bazalaka. Non, Nazali. Amen. C'est-à-dire radio sentinelle ou pas Nazali. Amen. Donc pour entrer dans l'avion, ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas d'une chaîne, mais ça dépend de l'Éternel. Que le monde le sache, que la main de l'Éternel est puissante. Laisse les gens taillir. Laisse les gens parler mal de toi. Ils seront là. Et ils verront comment Dieu va renverser les choses. Ils verront comment la femme enceinte là sera prise et l'enfant qui est dans le sein sera emporté dans le ciel. Dieu ne révèle pas sa gloire n'importe comment. Là où Dieu agit, il faut que les gens comprennent que ça c'est la main de Dieu. Et je fais intervenir maintenant la main de Dieu. Bien aimé, Esaü était parti, mais il était parti avec la main de Dieu. Oh, mais je te dis la vérité. Mais tu diras, mais Dieu l'avait haï, comment il était parti? Écoute. Le langage de Dieu est compliqué. Amen. Les gens peuvent penser que Dieu t'a abandonné. Ou en réalité, Dieu est avec toi. Amen. Je te dis, les i de Dieu, ce n'est pas les i que nous disons ici. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Quand Dieu dit qu'il a créé le monde dans 7 jours, les jours de Dieu n'a pas 24 heures.
D'ailleurs, quand le premier jour Dieu créé, il n'y avait pas de soleil. Quand toi tu dis premier jour, deuxième jour jusqu'au septième jour, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi et jeudi. Mais lundi, mardi, mercredi et jeudi, c'est venu dans le cosmos. C'est à partir du soleil au quatrième jour. C'est au quatrième jour que les jours ont commencé, les jours que nous comptons aujourd'hui. Quand le soleil sort, le soleil s'endort. Le soleil sort, ça c'était le quatrième jour de la création. Mais le premier jour, quand Dieu créé, il n'y avait pas de soleil. La lumière qui éclairait là, ça ne venait ni d'une ampoule, ça ne provenait ni des étoiles, ça provenait de sa propre bouche. Quand tu peux penser que Dieu n'est pas avec moi, mais au contraire, Dieu est encore avec moi. Quand tu peux dire que Dieu n'est pas mais je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire Amen à haute voix? Il faut dire à tous ceux qui te critiquent, tu n'as pas bien entendu. Tu as un problème d'entendement. Il a un problème d'entendement. Aïe, qui bien été. Parce que quand Dieu descendait sur la montagne, il y avait des tonnerres. Le i de Dieu, ce n'est pas ton i. Toi, tu penses quand Dieu dit que j'ai aimé ces garçons-là, toi, tu penses que c'est la haine des hommes. Non! Oh, la Bible elle me dit quand Dieu a tant aimé le monde, c'est que dans le temps Dieu a tant aimé le monde, même Esaü est dans ce monde-là. Mais la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde. Quand les gens t'accusent que Dieu t'a aimé, toi tu dis à ces gens-là, car Dieu a tant aimé le monde. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Écoutez, Zamba sunga mutu moko. Amen. Nazolo babé Zamba sunga mutu moko. Amen. Genèse 32 verset 22. Il se leva la même nuit, là on parle de Jacob. Amen. Il prit 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Et passa la guerre de Jacob. Il les prit, les fit passer les torrents et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec Dieu. Comment est-ce que quelqu'un que Dieu a aimé depuis le ventre de sa mère, Dieu le frappe encore? Entre Jacob et Esaü, qui devient boiteux? Jacob. Hein? Jacob. Tu vois, il y a certaines personnes qui se croient qu'ils ont Dieu. En réalité, ce sont eux qui vivront vraiment la frappe de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il est parti avec la bénédiction de sa mère, de son père et de Dieu. Mais il arrive là-bas, Dieu le frappe. Dieu, tu vas me bénir toute la nuit. C'est comme ça que moi je comprends la Bible. Il lutte avec Dieu. Mais comment tu luttes encore? Dieu t'avait déjà béni. C'est pourquoi il faut faire certaines personnes. C'est comme s'ils sont avec Dieu. Mais approche-toi de lui, tu verras vraiment qu'elles ont Kemba. Comment Kemba négué? Jacob. Dis à votre tour, Jacob. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il regarde les enfants d'Israël, il dit aucun homme ne peut s'approcher de la tente de l'Éternel quand il a un défaut corporel. Mais il oublie que tous les enfants d'Israël sortent d'un papa boiteux. Quelques temps plus tard, David aussi arrive. Il arrive dans la cité de Jérusalem. Les aveugles et les boiteux s'opposent. Ils disent à Jacob, à David, tu n'entreras pas dans cette cité. Nous ne t'aimons pas. Nous les boiteux et nous les aveugles.
nous ne t'aimons pas. Jacob, David a ramassé Jacob. Vous devez me frapper tous ces boîtiers-là. Il faut les frapper. Et moi, je dois m'accaparer de la cité. Jacob a pris la cité de David. Tous les boîtiers, il a fait une loi. Aucun boîtier, aucun aveugle n'entrera pas dans la cour royale. Bien aimé, on peut cacher la gloire. On peut rejeter la gloire. Quand il faisait la loi là, il a oublié qu'il y a aussi la loi de l'alliance. Il avait fait l'alliance avec Jonathan. Or, le jour de la mort de Jonathan, un de ses enfants était tombé, et cet enfant-là s'appelait Mephibosheth, et cet enfant-là était devenu perclus de pied. Et l'enfant était caché à l'Odéma, là où il n'y avait pas la gloire. David fait la loi, mais il oublie aussi qu'il y a la loi de l'exception. Dieu va te faire l'exception. Malgré il y a les condamnations, malgré il y a les lois des sang, Dieu va te faire l'exception. Il entre pour manger sur la table. La loi de l'exception s'approche. Il dit, mais dans la famille de Saoul, dans la famille, dans la maison de Jonathan, n'y a-t-il pas quelqu'un? N'y a-t-il pas quelqu'un qu'on peut révéler la gloire? Quelqu'un s'approche et dit, il y a quelqu'un à nos débats. Il y a un certain Mephibosheth. Mais il est perclus de pied. Malgré la loi, malgré la présence de la main noire, malgré la sorcellerie de ta famille, toi tu relèveras ta tête au nom de Jésus. Je suis en train de parler. Laisse que la main de l'Éternel te cherche là où tu es. Même si on t'avait cassé, la main de l'Éternel viendra. La main de l'Éternel te cherchera. La main de l'Éternel entrera. Et te fera découvrir là où les gens t'avaient cassé. Nous ne sommes pas venus en vain. Nous sommes venus chercher un Mephibosheth. Celui qui n'avait pas la gloire. Celui qui était négligé. Celui qui était cassé. Celui qui était bloqué. Il était assis, il voit la salle du roi en train de venir. Et on dit, on te cherche chez toi. On veut révéler ta gloire. On veut te faire manger avec les grands. Et Mephibosheth qui était là, il dit, mais comment je vais monter? On va t'aider pour monter. Ne demande pas comment ça va se passer. C'est la main de l'Éternel qui va t'aider. Ne demande pas. Je te dis, on va te rappeler au pays. Et là-bas, c'est pour occuper un poste très élevé. Tu es en train de dire, moi je parle, c'est la promesse de Dieu. Si toi tu n'entretiens pas cette promesse, tu ne vivras pas cela. Mais je suis encore venu dire la promesse à une autre personne. On te rappellera au pays, parce que celui qui est président là-bas était aussi ici avec toi. Et toi aussi tu rentreras là-bas, non pour être un domestique, mais pour occuper un poste élevé. Dis à haute voix, malgré la loi. Malgré la loi. Dis à haute voix, malgré la main noire. Malgré la main noire. J'entrerai. Bien aimé, je vais conclure en disant ceci. Il avait donné la loi contre les paralytiques. Il prend Mephibosheth, mais il oublie les aveugles. Quand le Fils de l'homme arrive, quand Jésus arrive, Jésus entre en Jéricho. Il est en train de passer. Il y a un homme qui était assis. Cet homme-là n'avait pas la gloire. Cet homme-là s'appelle Bartimée. Il était aveugle. Et on lui dit, celui qui passe là, il est le fils de David. Il dit, oh non, David avait interdit aux boiteux et aux aveugles. Mais il avait fait grâce à Mephibosheth. Aujourd'hui, le fils de David, il va aussi me faire grâce. C'est aujourd'hui mon jour. Il va me toucher. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a compris que celui qui m'appelle là, la loi des aveugles est en train de le troubler.
La loi de David n'a pas été troublée. Je suis venu te dire qu'il y a des cas restants. Toi, tu es un cas qui était resté. On va te récupérer. Et je te dis comme tu es déjà debout parce que je dois prier avec toi. Si David avait révélé la gloire de Mephibosheth, mais ses pieds étaient restés toujours perclus. Mais la différence avec Jésus, Jésus rapproche Bartimée. Pas seulement il le fait grâce de l'approcher, mais il change aussi sa situation. Est-ce que tu vois la différence? Avec Mephibosheth, il a mangé avec les rois. Il a été introduit dans la cour royale. Mais il n'a pas changé de pied. Mais avec Jésus, il va s'occuper de ta spiritualité. Il s'occupera aussi de ta physique. Il va s'occuper de la situation qui t'inquiète là. Voilà pourquoi quand Pierre arrive, il voit cet homme-là boiter. Il dit c'est que j'ai, je te le donne. Toi, tu n'as pas seulement la grâce d'entrer là-bas, mais la gloire aussi est dans tes pieds là. C'est que j'ai aujourd'hui, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est maintenant ou jamais. Avant qu'on clôture demain, c'est toi qu'on doit récupérer. Avant que demain nous déclarions la grande gloire révélée, c'est aujourd'hui que tu dois sortir à le débat. Tu sais, rester au bord du chemin, cela veut dire quoi? Quand les autres passent, toi tu es en retard. C'est la même du retardement. Un papa dans la Bible avait 7 filles. Papa Jétro. Ses enfants revenaient toujours en retard. Toujours ils vont puiser de l'eau, ils viennent toujours en retard. Oh, il y avait des bergers des Madianites qui combattaient ces filles-là. Chaque fois que les filles vont puiser, bien aimé, la vie est compliquée. Hein? Même pour ton père, peut-être ne sait pas réellement ton combat. Peut-être moi, je ne sais pas ce que tu vis. Ces filles-là souffraient. Elles revenaient toujours en retard. Ça se trouve dans ta Bible là. Il y avait une main de retardement. Mais la Bible dit, un jour, Dieu a envoyé Moïse. Amen. Moïse s'est approché auprès de Dieu. Amen. Il a compris que ces filles ici, elles rentrent en retard à cause de ces bergers. Il s'est en chargé d'eux. Bien-aimé, Jésus va s'en charger de tout ce qui te manque. Il y a des gens qui combattent ta gloire. Il y a des gens qui n'aiment pas que le ministère monte. Il y a des gens qui nous combattent. Vous savez, moi j'avais des frères à l'église. Je suis allé dans Angola, l'année passée. Quand je revenais d'ici, je suis rentré au pays, je n'ai pas fait beaucoup de mois. Avant d'aller à Luanda, les gens se sont révélés. Il y a un homme qui s'est engagé à dire, est-ce que ces gens se sont ensemble? Et si nous laissons cette église, ne va même plus encore voyager. Hein? Yonan, qui a la folie d'obscurcir les scènes de Dieu. Qui a la folie? Mais c'est la Bible qui dit ça. La Bible dit qui a la folie d'obscurcir les desseins de Dieu. Toi, tu sais où là où Dieu m'avait ramassé. Toi, tu veux combattre la gloire. La gloire de Dieu, on ne la combat pas. Gloire est à la songe. Donc, ce qui vous parle dans le songe, vous voulez songe les angles de Nanzam. On va dire que nous devons étouffer. Ces jeunes gens d'avancée sur Nanzam, mais pour moi, on va voyager. Voilà. On va parler en anglais, on va taper bisas. On va bitoloka. On a anglais ma casse. On a besoin ma casse avec interprète Zaka. Il ne pouvait pas interpréter. On taper bisas. Donc c'est pas lui taper bisas. On m'a dit nzete. On coca d'habiter dans nzete. On le dit nzete au col la société. Eza yote mutolona nzete wana. Eza yote osimbi bisisa nzete wana. Yo kata mwana nzete wana kobota mikolo eza koya.
mitoloka. Lonanga ina komima. Komona malabenza mitante. Lonanga ngube, omoya ne mabele fungwama. Mabele no gloire mo weza na mabele fo sala nini. Epima, na zo so mabele fo fungwama vina epima. Ta vie doit sortir. Ta gloire doit être révélée. Ce soir, que ce soit la terre qui te couvre, que ce soit les gens qui ont des machettes pour couper tes branches, ils verront qu'il y a la main de Dieu derrière ta vie. Amen. Ça, c'est une grande proverbe pour toi. Attends, mon bail à bouillir. Même dans le ministère, nous sommes ensemble. Batava Bisasa Bakuna Mitoloka. Si avec Munda et Mutungula ça n'avait pas tenu, ça ne veut pas dire que les joueurs sont finis. Non, c'est dit que Bakam monte. Il a l'argent. Je te dis, toi tu n'es pas lui. Il suffit seulement que la main de l'Éternel soit sur toi. Est-ce que tu peux dire à haute voix, la main de l'Éternel sera sur moi. Dans le temple de l'Éternel, il y a la main de l'Éternel. Dis à haute voix, dans le temple de l'Éternel. Non, vous ne comprenez pas. Donc, quand j'ai dit dans le temple de l'Éternel, vous vous remettez, vous lancez, il y a la main de l'Éternel. Si ça reste, ça va faire la gloire de Dieu. Au lieu de chanter toujours, dans son palais, tout s'écrit, gloire. Il faut aussi lancer. Dans le temple de l'Éternel, il y a là où il y a la présence de Dieu, il y a aussi sa main. Là où il y a la maison de Dieu, il y a aussi sa main. Dans le temple de l'Éternel, cette main-là est puissante. Cette main-là va ramasser quelqu'un. Je te dis, ça va te ramasser. Si tu étais négligé dans cette ville, cette main-là va te ramasser. Dans le temple de l'Éternel, au nom de Jésus, lève la main. Même toi qui es en train de suivre ce message, il faut t'approcher dans le temple de l'Éternel. Il faut venir à ce lieu. Tu vivras la main de l'Éternel. Que personne ne te trompe. Que personne ne te dise pas que Dieu ne t'aime pas. La Bible dit car Dieu a aimé le monde. Tu es parmi les amoureux de Jésus. D'ailleurs, Jésus est en train de te dire, tu les manques. Amen. Jésus est en train de dire à ce moment, tu me manques. Tu es son chouchou, sa chouchou. Est-ce que tu peux dire Amen? En tout cas, moi aussi je te dis, Jésus, tu me manques. Parce que c'est un problème des amoureux. Moi, je suis un amoureux de Jésus et Jésus aussi est amoureux de moi. Personne ne peut me dire que Dieu ne m'aime pas. C'est faux. Si Dieu ne m'aimait pas, il allait me tuer depuis longtemps. Tant que je suis en vie, il y a encore de l'espérance pour moi. Dieu va te rendre visite. Dieu va te chercher. Ne suis pas les gens qui ingérient les autres. Ne suis pas les gens qui veulent toujours la chute des autres. Dans la vie, il ne faut pas chercher toujours les codes 6 dans la vie des gens. Il n'y a rien, tu me crées des problèmes. Je ne t'ai rien fait, tu me cherches des problèmes dans mon emploi. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai pris quoi dans ta famille? Il y a même des gens que toi tu as aidés. Tu les as même amenés ici. Tu les as aidés, tu les as donné même des conseils. Tu les as présidés des conseils, tu les as même donné des avocats. Mais ils ont cherché les codes 6. Va tomber. Ne t'inquiète pas. Amen. Il y avait de Moïse dans la Bible qui avait interdit tout le monde. Tout celui qui est boité ne peut pas entrer.
Mais il y a toujours un Dieu de cas exceptionnels. Il y a un Dieu de cas exceptionnels. Est-ce que tu crois que Dieu va faire quelque chose? Amen. Tu crois que cette action ne se terminera pas, toi tu vas être visité. Amen. Lève bien les mains. Tu vas prier le Seigneur. Amen. Tu vas dire à Dieu, visite-moi. Dans ma famille, il y a des mains noires. Toi, ce n'est pas la seule main de Jacob, mais il y a beaucoup de petites mains noires. La main noire. Parmi tes amis, il y en a ceux qui ont la main noire. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, malgré la présence des mains noires, mon père, c'est un grand fétichiste. Il a des mains noires, mais moi je suis un élu de Dieu. Amen. Ma mère, c'est une sorcière. Malgré sa main noire, il n'a pas pu me tuer. Amen. C'est parce que ta main était avec moi. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je ne sortirai pas de cet endroit. Amen. Sans avoir senti ta main. Amen. Seigneur, je ne veux pas vivre ce code 6. Amen. Bien aimé, c'est le plan du diable. Il cherche toujours les. Dieu a même maudit Adam dans les gens. Il dit, toi, tu retourneras la poussière. Tu vois quelqu'un qui était debout. Dieu lui dit, tu retourneras la poussière. C'est ça le code 6. Et Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière. C'est-à-dire, il donne au serpent la poussière. Or, toi, tu es la poussière. C'est-à-dire, tu deviens l'aliment du serpent. Le serpent sera toujours à côté de toi. Mais toi, tu dois tenir sa queue. Tourner sa tête. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrasé sa tête. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Quand ton problème, c'est comme Moïse. Dieu a dit à Moïse, tiens le serpent là par la queue. Amen. Tourne, tu verras que ce n'est pas un serpent. Il deviendra un bâton. Amen. Le serpent qui te fait trembler là, tu vas le tenir maintenant. Amen. Je te dis, il n'a pas la tête. Pourquoi c'est toi dis Seigneur Jésus, ce soir, je suis contre la main noire. Lève bien la main, lève la main. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je suis contre la main noire. Tout celui qui me combat. Tout celui qui combat mon étoile. Que ce soit. Même si on a détruit mes jambes. Même si on a troué mes yeux. Même si ma gloire est bannie. Ma réputation est anéantie. Ce soir, je vais combattre la main noire. Bien-aimé, regarde-moi mes mains levées, ne ferme pas les yeux. Il y avait des gens qui jouaient avec les ustensiles du temple. Ces gens avaient même organisé une fête. En train de jouer. Mais la main de Dieu est entrée dans la maison là. La main de Dieu a arrêté cette fête là. Trop c'est trop. La main de Dieu doit arrêter la fête des sorciers. La main de Dieu doit arrêter toute fête qui est en train de se faire là au monde. Il y a des gens qui se réjouissent de ta manière. Il y a des gens qui parlent au monde à Bethel. Il y a une main de Dieu que je vois maintenant. La main là qui a écrit mène dès qu'elle passe. Compter, peser, diviser. Les dieux qui peuvent compter les actions, les mauvaises actions. Parce que ça nous m'a trop. Trop, c'est trop. Amen. Dis à haute voix, Jésus! Attention. Si dans ta vie il y avait des mains noires, tu seras délivré. Je te dis la vérité. Il y a une main qui te suit jusqu'ici. Quand tu dors dans tes rêves, tu vois que cette main-là, c'est comme si quelqu'un te suit derrière. C'est comme s'il y a des voix qui te parlent. Tu vas mourir, tu verras. Tu vois ce que tu es en train de faire là, tu verras. Ne crains rien. Qui a haute voix? Jésus!
Le Dieu de délivrance va toucher quelqu'un maintenant. Je te dis, tu es devenu nul, mais Dieu va te relever. Amen. Je te dis, tu as même la honte de visiter les gens. Même quand les prédicateurs arrivent comme ça du pays, tu as honte de les voir. Qu'est-ce que je vais leur donner? Qu'est-ce qu'ils diront à ma famille? Non, c'est le problème de Dieu. Lève seulement les mains. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Dieu veut toucher quelqu'un. Il y a seulement peut-être une Méphibosheth ici qui est enterré. Depuis que tu es ici, on t'a enterré. Depuis que tu es ici, celui qui t'avait rappelé ici t'a rejeté. Il t'a laissé. Il t'avait honoré, mais t'a rejeté. Mais je te dis ce soir, la main de l'Éternel est dans la maison de l'Éternel. La main de l'Éternel est dans le temple de l'Éternel. La main là va toucher quelqu'un. Attention là où tu es, la main là va toucher quelqu'un. La main là doit chercher quelqu'un. Je ne sais pas la personne est où, mais que la main de l'Éternel te cherche. Que la main de l'Éternel te cherche. Que la main de l'Éternel te cherche. Que la main de l'Éternel te visite. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Commence à taper les mains. Sois libéré maintenant. Commence à claquer les mains. Sois libéré maintenant. Libéré, 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 libéré. Prie pour la main noire. Bien aimé la puissance de la main de l'Éternel. Cette main de l'Éternel, c'est une bonne main. C'est une bonne main. C'est une bonne main. Arrête. Arrêtez. Arrêtez. J'enlève d'abord ça, je mets ici sur la chaîne. Je voudrais qu'on prie pour tous ceux qui travaillent mais qui n'ont pas de résultats. Que ces paniers soient ici. Tu vois, la Bible dit ceci dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 17. Les jeunes gens se rendaient coupables de plus grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Tu vas lire ça, tu verras. Les jeunes gens se rendaient coupables de plus grands péchés. Vous savez, les offrandes qu'on met là, c'est une grande voie de résultats. Tu te rends coupable d'un plus grand péché. Tu peux vérifier dans ta Bible 1 Samuel 2, 17. Moi, depuis que j'ai lu ce verset-là, il y a des services que je le fais accompagnés d'une offrande. Parce que je ne veux pas pécher. Quand l'Esprit de Dieu me convainc, je vous ai déjà dit ici, je ne viens pas faire le commerce. Ce n'est pas l'argent que toi tu vas mettre ici qui va compenser les 2000 € que j'ai payés pour les Français, tout ça, avec toutes les démarches qu'on a fait. C'est-à-dire, nous vous montrons seulement la voie qui peut te conduire en élévation. Amen. Quand tu méprises certaines choses, voilà pourquoi tout ce que tu fais sans résultat. Tu commences bien, mais la suite c'est comment? Je veux que tous ceux qui ont des problèmes, des manques de résultats, c'est-à-dire il y a déjà les codes 6 dans votre vie. Les chiffres 6, c'est les chiffres d'homme. L'homme va toujours souffrir. Il faut que dans ta vie, tu changes ces chiffres-là. Amen. Il faut que tu entres dans ton repos. Amen. Il faut que tu arrives au chiffre 7, Amen. Que tu arrives au chiffre 8, comme Noé est entré avec sa famille dans les l'arche. Tu vois, dans l'arche, malgré même les déluges, mais ils étaient sauvés. Amen. Il faut que tu arrives au code 9, là, on va voir demain pour clôturer. Parce que la gloire de quelqu'un ici doit être vite. Amen. Mais aujourd'hui, c'est une délivrance que tu cherches. Tu tiens une offrande. Toi, tu ne peux pas faire du travail sans résultat. Qu'est-ce que tu vas laisser aux enfants? Tu n'as pas de résultat. Seulement les pantalons là que tu as, ça va se déchirer. Il faut se battre à ma belée. Seulement manger le McDo, mais qu'il y ait la toilette. Je te dis, il y a des résultats qui doivent rester. Aujourd'hui, même si papa Jean-Jacques n'est plus là, il y a l'œuvre. C'est le résultat de l'appel que Dieu t'avait donné. Amen. Si tu étais en Europe, que nous sommes les autres églises, les autres églises, mais il y a l'église, il y a beaucoup de gens. Je te dis, il faut dans la vie chercher des résultats. Amen.
Comment tu peux rester avec une femme autant d'années et n'a pas les résultats des enfants? C'est ça la gloire qui est cachée. Amen. Tu fais beaucoup de travail, mon frère, sans résultat. Tu es une offrande. Prie pour ça. Dis à Dieu, délivre-moi de ces